Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, on attend un appel de Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient de tenir un point de presse sur sa relation d'amitié avec Justin Trudeau. il a qualifié, je ne sais pas si tu as vu ça, Marie, mais il qualifie Justin Trudeau du pire premier ministre de l'histoire du Canada depuis 1867 à aujourd'hui. C'est quand même un score. Tu sais, tant qu'à quitter, tu veux quitter avec... au sommet. Tu dis, je vais être le meilleur de quelque chose. Le meilleur des pires. Le meilleur des pires. Au moins, on est meilleur dans quelque chose. There you go. Ceci dit que ça n'implique probablement que... Ah, là, ils vont me chicaner, hein, c'est ça? Pardon pour le bruit bizarre, c'est une affaire d'ordre. Ben oui, c'est ça. On ne travaille pas à la NASA ici, hein? Non, madame, ça, c'est clair. Mais qui a doublé la dette. J'ai regardé, on a l'image de la dette. Regarde ça, l'image de la dette, là, je vais vous le... moi, je disais, on est rendu à 1200 milliards de dettes au Canada. Ben non, toi, chose. 1355 milliards de dollars de dettes et ça roule comme un parcomètre à la Ville de Montréal, m'a dit. Dette par contribuable, 40 927 dollars. Et là, tu m'aimeras pas, Benoît. Je pensais à toi hier soir. Ah oui? Oui. En bien? Ben, je sais pas. Oups. Tu sais, quand on dit depuis des jours et des années que Justin a doublé, triplé, quadruplé... doublé. Bon. Doublé la dette en 9 ans et demi. C'est pas un raccourci d'attribuer ça à une personne. C'est lui qui est... C'est lui. On peut mettre des S. C'est lui qui prend la décision de... Vraiment? Ben oui, c'est lui qui décide d'offrir des programmes. C'est lui qui décide de dépenser ou non. C'est lui qui donne le mot d'ordre au ministre des Finances. Faut serrer la vis. Moi, j'ai l'impression qu'on attribue trop de pouvoir à un premier ministre. Dans notre pensée collective, je veux dire. Là. Non. C'est lui qui décide, est-ce qu'on va en austérité? Est-ce qu'on continue à mettre de l'argent sur la table? En campagne électorale, Trudeau, ça allait bien, là. En 2015, 2016, 2017, 2018, l'économie allait bien. Les taux d'intérêt étaient bas, puis il faisait des déficits de 19 et 20 milliards. Il a augmenté le nombre de fonctionnaires à Ottawa. C'est quand même lui qui dit « OK, go ». C'est lui qui est autour de la table au cabinet. C'est lui le boss. Je te joins, c'est sûr qu'il est assis à la table. Puis là, je le sais, ça va écrire. Ah, défends Trudeau. Je défends pas Trudeau, je défends la fonction, on dirait. Je me questionne sur la fonction et je me demande si, naïvement, on pense pas qu'il y a bien plus de pouvoir qu'il n'y en a jamais eu de toute façon. La haute fonction publique, elle existe. Elle est enracinée avec des racines très profondes et ils ont aussi beaucoup de pouvoir, les hauts fonctionnaires. C'est pas eux autres qui décident. Tu sais, c'est pas eux autres qui décident de lancer... Je te dis pas que le premier ministre ou la première ministre décide de chaque décision. C'est évidemment que non. Mais ils décident des grandes lignes. Oui, des orientations. Puis là, on s'en va, on va dépenser, lui, il appelle ça investir. Mais tu sais, quand tu investis chez les entrepreneurs noirs gauchers, tu dis... Arrêtez avec ça. Investissez dans les entrepreneurs. Et ceux qui, noirs, blancs, jaunes, bananes, on s'en fout. Ceux qui ont des bonnes idées ont des sous. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, est avec nous. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Le pire, Justin Trudeau est le pire, selon vous, le pire. Il n'y en a pas eu de pire dans l'histoire depuis 1867. Ben, j'ai dit, je pense peut-être l'un des pires, là, mais je veux pas m'embarquer dans un débat... Il y a peut-être eu d'autres mauvais premiers ministres, mais mon point de vue, c'est que le bilan, quand on regarde objectivement, là, qu'est-ce qui aura marqué ces 9 ans-là, que ce soit l'immigration incontrôlée, que ce soit la taille de l'État qui a doublé pendant que les services se détérioraient, le fait qu'on soit devenu la risée à l'international, le fait qu'on a des problèmes désormais d'ingérence étrangère, des problèmes dans plusieurs programmes, puis beaucoup d'empiètements sur les compétences du Québec, ce qui crée un dédoublement inutile ou des dossiers qui n'avancent pas. Tout ça mis ensemble m'amène à penser que c'est un bilan très, très négatif pour le Québec et je préfère le dire comme je le vois. Justin Trudeau n'est pas décédé, là. Il a été forcé de démissionner parce que ses propres troupes n'en pouvaient plus et je pense que c'est important, à défaut que le premier ministre du Québec fasse cet exercice-là, pour que quelqu'un donne leur juste, fasse le bilan. Là. Mais qui va sauver le Canada si Justin Trudeau n'est pas là?
J'aime la question de sauver le Canada parce que toute la campagne de Pierre Poilievre est sur le thème Canada is broken, notamment parce qu'à peu près 70% des Canadiens pensent vraiment que le Canada est brisé. C'est mon point de vue aussi, mais c'est mon point de vue non pas récemment, mais sur la base des 150 dernières années en ce qui concerne le Québec. Là, l'essentiel de mon intervention aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, Pierre Poilievre va gouverner en fonction des intérêts et des préoccupations de l'Ouest canadien. Ben oui. Pas en fonction des intérêts du Québec. Écoutez-le sur les enjeux puis les demandes du Québec. Là, soit il dit non ou soit il garde le silence. Mais il n'y a pas besoin du vote québécois pour devenir premier ministre. On ne sera pas dans ses préoccupations. Et peut-être qu'on va changer de dérive. Là. Peut-être qu'il va régler des dérives de Justin Trudeau, mais il va créer les siennes. Mais ce ne sera pas les intérêts du Québec, puis il faut le comprendre tout de suite, là, parce que c'est l'histoire qui se répète. Oui. Est-ce que vous avez, en avril dernier, vous avez, M. Saint-Pierre Plamondon, associé Justin Trudeau aux déportations, exécutions de francophones. Vous l'aimez vraiment pas, là. C'est l'incarnation du mal, là, à vos yeux. Non, en fait, la déportation, c'est plus le régime. Ce que je disais, c'est que Justin Trudeau, c'est un autre symptôme d'un régime, et que ce régime-là a toujours été discriminatoire et hostile à la différence québécoise. J'essaie souvent de remettre en perspective ce qui se passe sur le temps long, parce que des fois, on tombe dans des pièges pourtant faciles à contourner, comme celui de se dire que remplacer les libéraux par les conservateurs à Ottawa va régler nos problèmes au Québec. Mais toute l'histoire du Canada nous dit que c'est pas vrai, que ça n'arrivera pas parce que on pèse pas assez lourd dans le Parlement canadien. On a seulement le 5e, 20%, autour de 20% des sièges. Et le 80% nous est hostile. Rappelons que pour l'abolition de la monarchie, un sujet que j'ai vécu de très près, là, non seulement à Ottawa, ils ont refusé, mais c'est les députés conservateurs qui chantaient « God Save the King » aux yeux d'un député... honnêtement, là, M. Saint-Pierre Plamondon... Il y a une hostilité. Oui, mais on s'en sac de la monarchie, là, présentement. Honnêtement, là, c'était beau le combat. On était là, on vous a vu faire, mais on s'en fout complètement. Là. Ce qu'on veut, c'est la dette, là. Pour nos enfants, vous avez des enfants, là. Il faut gérer la dette. La dette explose. Un peu, là. Mais un instant, vous pouvez vous en foutre, là, c'est parfaitement votre droit. Mais moi, je m'en fous pas de l'hostilité ou du manque de considération envers les francophones en général, et le Québec plus spécifiquement. Puis ce que je vous dis avec cet exemple-là, c'est chercher quelque chose pour le Québec dans la plateforme de Pierre Poilievre, vous en trouverez pas. Okay. Il ne fera pas campagne pour le Québec, et quand il va être au gouvernement, il ne gouvernera pas en fonction du Québec, il va gouverner en fonction de l'Ouest canadien. OK, mais là, il y a une réflexion à avoir, là, honnêtement, là, sur la présence du Bloc québécois. Parce que Poilievre a été élu dans le reste du Canada, dans le Rock, on le sait, un petit peu les libéraux un petit peu au Québec, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui ne comprendront jamais, un petit peu dans les maritimes. Mais là, le Bloc québécois va récupérer l'espace qui va être libéré. Est-ce qu'il sert encore à quelque chose, le Bloc québécois? Parce que Poilievre va le prendre, le pouvoir, puis il va faire ce qu'il veut. Bien, c'est une posture défensive. Puis en attendant qu'on sorte de là, parce que notre déclin, il est inexorable, il est planifié dans le Canada, ça prend des gens pour nous défendre. Puis ce ne sera pas Poilievre. Et donc, le meilleur scénario, en effet, c'est que le Bloc ait le plus d'espace possible pour négocier, nous faire entendre. Ça demeure une posture défensive dans le cadre de laquelle, moi, je pense qu'il faut vraiment sortir rapidement. Mais dans l'intervalle, il faut que quelqu'un défende le Québec, parce que, je vous le dis, ce ne sera pas Pierre Poilievre. Le silence radio sur tous les enjeux du Québec au cours des dernières années, lorsqu'il était dans l'opposition, témoigne du fait que c'est pas dans ses préoccupations. Donc, ça prend des gens qui nous défendent. L'immigration massive. La solution à long terme, c'est pas d'être dans une posture défensive où on essaie de limiter le déclin. C'est de devenir un peuple normal avec son propre pays. L'immigration massive aussi, là, par Mark Miller. C'est pas juste Justin Trudeau. Là. Mark Miller est toujours au pouvoir. Il est toujours au gouvernement Trudeau. Lui, c'est le bouffon en chef là, pour l'immigration. Ça, c'est pas une question d'être xénophobe ou de racisme. C'est une question de capacité d'accueil. Et on a dépassé notre capacité d'accueil au Québec. Mais c'est surtout une question de mensonge. Pendant des années, on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème avec le logement, que ça allait régler la pénurie de main-d'œuvre, que d'augmenter les seuils. Tout ça était de la foutaise. Et Mark Miller, précisément, est même allé jusqu'à dire que les nouveaux arrivants, il n'y avait pas de problème parce qu'ils bâtiraient eux-mêmes leur propre maison. C'était fou raide. Et
le problème, c'est que si vous regardez du côté de Pierre Poilievre, durant les mêmes années, Pierre Poilievre, là, il est dans le multiculturalisme trudeauiste à fond. Là. Il se déguise d'une communauté à l'autre, puis il change son discours d'une communauté culturelle à l'autre. C'est vrai. Puis quand il parle de logement, il prend bien soin dans sa vidéo de ne pas mentionner que la capacité d'accueil est dépassée. Il ne parle pas d'immigration. Il faut bien comprendre, il va mener une campagne, Pierre Poilievre, sur la critique de Justin Trudeau, et Dieu sait il y a lieu de critiquer. Mais cherchez sur ce qu'il va proposer puis ce qu'il va faire, et je vous le garantis, vous ne trouverez rien qui va dans le sens des demandes du Québec. Il y a aussi un autre aspect, là, avant qu'on se quitte, M. Saint-Pierre Plamondon, l'aspect de la paix sociale là, à travers le Canada, que ce soit à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Montréal, à Halifax, il y a un problème de paix sociale. Là. Il y a eu 450, 500 manifestations pro-Hamas, pro-islamistes à Montréal. Il y en a partout à travers le Canada. Ça, c'est un résultat direct des politiques multiculturelles de Justin Trudeau. Oui, et de son père. Ça a commencé avec Pierre Elliott Trudeau. C'est le concept de communautarisme, où est-ce on dit aux gens de ne pas s'identifier comme citoyens, mais de s'identifier comme communauté culturelle et de rester dans sa communauté culturelle. C'est très stigmatisant en passant. Là. C'est comme si tout le monde qui ont la même couleur de peau penserait la même chose. C'est absurde. Ouais. Mais ça mène à des conflits. Ça mène aussi à des problèmes d'ingérence étrangère parce que certaines personnes sur le territoire canadien sont en fait pas canadiens. Ce sont des gens dont la loyauté, dont l'esprit est ailleurs dans le monde. Puis étant donné qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui ne sont pas des démocraties et qui sont hostiles à l'Occident, ça pose des problèmes de sécurité intérieure très, très graves qu'on n'a pas fini. Je pense qu'on n'a pas encore compris l'étendue de ce problème-là, mais oui, c'est un modèle qui est problématique. Et vous noterez que pendant toutes les années que le Québec critiquait ce modèle-là, le Canada anglais, lui, avait bu le Kool-Aid jusqu'à la dernière goutte du communautarisme multiculturel. Ouais. Et nous, on se faisait traiter de racistes. Et là, en l'espace de quelques années, OK, c'est bien, là, le Canada s'est réveillé et a changé d'opinion là-dessus. Mais ça demeure que ça parle de notre posture dans le Canada. Quand on lève la main, il n'y a personne pour écouter. Puis moi, j'aimerais mieux qu'on décide par nous-mêmes, qu'on sorte de ce pattern nocif, parce que ça fait 150 ans que ça dure, malheureusement. Ouais. Mais là, vous êtes à 35 % dans les intentions de vote. On est loin de la réalité. Et pendant ce temps-là, on a le Bloc québécois qui est à Ottawa. Il décide de rien. Poilievre va prendre le pouvoir. Pas sûr que Poilievre ait le Québec tant à cœur non plus. Alors, comment ça augure? Je pense que votre question a la réponse dans la question. Le mieux que je peux faire, c'est de donner au mieux de mes capacités l'heure juste, suggérer c'est quoi le meilleur intérêt des Québécoises et des Québécois, et ensuite leur remettre entre leurs mains. Mais l'autodétermination d'un peuple vient avec les décisions. Puis moi, je soumets aux Québécois qu'il faut fonder notre propre pays et sortir de là pendant qu'il est pas trop tard. C'est pas un pays qui va bien, le Canada, mais surtout, c'est pas un pays qui a de la considération pour nous, et ça se traduit très concrètement dans plusieurs problèmes qui sont créés de toutes pièces au Québec en raison d'un gouvernement qui n'est même pas le nôtre. OK. Soyons, avant de se quitter, M. Saint-Pierre Plamondon, soyons positifs, là, soyons constructifs. Faites un effort là, pour aider nos concitoyens canadiens. Puis votre choix à la succession de Justin Trudeau, ça serait quoi, là? Soyez... Vous demandez au chef du Parti québécois de se prononcer sur la succession à la chefferie du Parti libéral du Canada. Oui, ce qui vous ferait plaisir de voir. Dans toutes vos mauvaises intentions. J'essaie, là. Vraiment, laissez-moi essayer de me recomposer. Je finis à 2h l'émission en passant. Hein? Prenez votre temps. Je pense que ce sont tous des choix très positifs. OK. Parce qu'ils sont tous en ligne avec tout ce qu'il y a de dérive sous Justin Trudeau. C'est pas fin, ça. C'est donc, chacun d'entre eux nous ramènera à notre souvenir. Mélanie Joly? C'est parfait. Ils sont tous parfaits. Ah, OK. Ils sont tous excellents. Bon, parce qu'ils sont tous dans cette indifférence ou parfois ce mépris envers le Québec, puis dans ces dérives idéologiques qui créent ce que vous venez de nommer, là, c'est-à-dire des enjeux de paix sociale, de sécurité intérieure, de réputation internationale. Moi, j'ai confiance que le Québec ferait mieux. Bravo. À nous de jouer. Belle ouverture. Merci, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci, chef du Parti québécois. À la prochaine. Bye bye.